Bonjour, cher Sangha. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet, n'est-ce pas? De l'an 2014. Et nous sommes au hameau du Haut, dans la salle de méditation dite Eau tranquille. L'eau tranquille. Regardez bien cette jeune plante de maïs. Elle a été plantée par un jeune moine au hameau du Haut, il y a plusieurs semaines. Tout d'abord, le moine a planté une graine de maïs dans le pot. La graine est toute petite. Et le moine a arrosé la graine chaque jour un petit peu. Et après une semaine, quelque chose comme ça, la graine commence à germer et devenir une jeune plante. Maintenant, si on creuse, on ne voit plus la graine. Maintenant, si on creuse, on ne peut plus voir la graine. Et on peut dire que la graine est déjà morte. C'est parce qu'elle n'est plus là. Vous ne pouvez pas la voir. Mais ce n'est pas vrai. La graine n'est pas morte. La graine est toujours vivante dans la plante. On ne voit pas la graine, on ne voit plus la graine, mais la graine vit toujours. Et si on regarde en profondeur, on voit la graine est encore vivante dans chacune des cellules de la plante. Donc la graine continue toujours. La même chose est vraie pour nous tous. Au commencement, nous étions une petite graine. Garçons et filles, nous étions une graine toute petite, et beaucoup plus petite que la graine de maïs. Et cette graine-là a été plantée par papa et maman ensemble. Et ça est resté dans le ventre de maman. Et ça commence à grandir. Et nous avons commencé tout à fait comme une plante de maïs. Nous avons commencé par une toute petite graine, beaucoup plus petite que la graine de maïs. Et si on regarde dans la graine, on voit la moitié, c'est du papa, et l'autre moitié, c'est de la maman. Donc, si tu regardes en toi-même, tu es un petit garçon, tu es une petite fille, si tu regardes dans ton corps, tu peux voir ta maman et ton papa en toi. Comme si on regarde la plante de maïs, on peut voir la graine de maïs un peu partout dans la plante. Elle continue toujours. Donc la maman et le papa continuent toujours en nous. Et c'est pourquoi on ne doit pas penser que le papa et la maman sont entièrement dehors de nous. Ils sont en nous. Donc, si papa n'est pas à la maison, il est dans son bureau, mais en même temps, il est en nous. Alors, on peut parler à papa. Papa, je sais que tu es là en moi. Et tu peux toujours parler à papa en toi. Papa n'est pas seulement dans le bureau, dans l'usine, dans les champs. Mais papa est aussi en même temps en toi. Donc on peut parler à papa en soi. Et on n'a pas besoin d'un téléphone pour parler à papa.
Pour le papa qui est dans le bureau, dans les champs, on doit utiliser un portable. Mais pour le papa qui est en nous, on n'a pas besoin d'un téléphone. On dit, papa, je sais que tu es là dans chacune de mes cellules, tu es dans mon corps. Et quand je parle, tu peux entendre. Il y a une communication entre toi et ton papa. Il y a une communication entre toi et ta maman. C'est parce que maman et papa continuent toujours en toi. Donc, une chose qu'on apprend ici au village Pugnier, c'est que papa et maman, ils n'existent non seulement hors de toi, mais aussi en toi. C'est une chose très profonde, un peu difficile à voir, mais les enfants peuvent l'avoir. C'est parce qu'ils savent comment respirer, marcher lentement et regarder en profondeur. Si tu sais comment respirer profondément, si tu sais comment marcher lentement et regarder en profondeur, tu peux voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Par exemple, quand tu regardes la plante de maïs en profondeur, tu vois aussi la graine de maïs un peu partout dans la plante, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que tu fais une inspiration et tu te sens la paix et la fraîcheur en toi. Moi, quand je fais une inspiration, je sens toujours la fraîcheur et la paix en moi. C'est parce que j'ai l'habitude. Je fais cela chaque jour. Et je me réjouis de la respiration. J'éprouve de la paix, de la joie en respirant et en marchant. Chaque fois que je marche, chaque fois que je fais un pas, je sens la paix et la joie. C'est parce que j'ai pratiqué la marche et la respiration. Donc, je sais que mon papa, à moi, il est encore vivant. Mon papa, dehors de moi, il est déjà décédé. Mais mon papa, en moi, il vit toujours. Et je continue à parler à mon papa. Et ma maman aussi. Ma maman, en dehors de moi, elle est décédée déjà très longtemps. Mais ma maman à moi, elle continue toujours en moi. Donc je vis pour elle, je vis pour mon papa. Je suis une continuation de papa, de mon papa. Et je suis une continuation de ma maman. Et c'est pourquoi chaque fois que je respire et je sens la paix et le bonheur, mon papa en moi sent aussi la paix et le bonheur. C'est très gentil de permettre à votre papa en vous de sentir la paix et la joie. C'est très gentil. Chaque fois que tu marches lentement et sentir la paix et le bonheur, le papa en toi aussi éprouve cette paix et ce bonheur. Chaque fois que tu es heureux, le papa en toi et la maman en toi est heureux en même temps. Donc on est toujours ensemble. Je ne sais pas si tu as appris à inviter la cloche. Je pense que chaque maison doit avoir une petite cloche comme ça. Ça apporte beaucoup de paix dans la famille. Chaque fois, si tu constates qu'il n'y a pas assez de paix dans la famille, papa n'est pas assez heureux, ou bien maman pleure, alors on peut demander secours à la cloche.
la cloche est toujours là pour toi. Dans chaque famille, on peut arranger pour qu'on puisse avoir une pièce, une chambre pour s'asseoir et méditer. Une petite salle de méditation. Est-ce que tu peux arranger cela? Est-ce que dans ta maison, il y a une petite pièce pour faire une petite salle de méditation dans laquelle on peut avoir quelques coussins seulement et une cloche. Et chaque fois, si tu constates qu'il n'y a pas assez de paix, assez de joie, et que maman souffre et pleure, alors tu peux aller chercher la cloche et de demander secours à la cloche. La cloche est assise en méditation sur un coussin aussi. Et tu ouvres la porte de la petite salle de méditation et tu entres dans cette salle tout doucement. Et tu fermes la porte derrière toi d'une manière très paisible. Pas de bruit. Tu peux faire ça. Tu as appris à faire cela quand tu étais jeune. Et puis, tu as un coussin, un petit coussin. Tu peux t'asseoir comme la petite cloche. Et tu fais une révérence à la cloche. La cloche, c'est ton ami. On a besoin de la cloche. On va inviter la cloche à sonner. Et quand la cloche sonne, tout le monde dans la maison commence à respirer. Tout à fait comme au village des Pygmées. Et si on respire 3 fois, alors on se calme. Et maman cesse à pleurer. Papa cesse à dire des choses qui peuvent faire souffrir, te faire souffrir et souffrir maman. C'est parce que tout le monde obéit à la cloche. La cloche, c'est ton ami. La cloche, c'est un bodhisattva dans la famille. Donc, ce que Thầy désire, c'est que chaque famille doit posséder une petite cloche. Et chaque fois qu'il n'y a pas assez de paix, de l'harmonie dans la famille, on va implorer la cloche de nous aider. La cloche va sonner. Et quand la cloche sonne, tout le monde cesse de parler, cesse d'argumenter, cesse de pleurer. Tout le monde commence à respirer. Et après 1 minute de la pratique de la respiration, on devient plus calme. Et on peut sourire après cela. Et je vais te montrer comment inviter la cloche à sonner. Pour la petite cloche, c'est parce qu'elle est légère. C'est pourquoi tu peux mettre la cloche dans ta main. Comme ça. Tu peux aussi tenir la cloche comme ça. Mais si tu veux, tu peux porter la cloche directement dans la paume de ta main. La main, c'est quelque chose comme une fleur de lotus avec 5 pétales. Et le cœur, la petite cloche est le cœur de la fleur de lotus. C'est une image très belle. Et avant d'inviter la cloche à sonner, on doit respirer 2 fois. Il y a un petit poème à apprendre par cœur. Et on récite le poème
silencieusement tout en respirant. Corps, parole, esprit en parfaite harmonie. J'envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Quand tu dis corps, parole, esprit en parfaite harmonie, tu fais une inspiration. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Et tu continues tout en expirant. J'envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Et tu fais encore une inspiration et tu dis que tout le monde qui m'écoute, qui m'entend, quitte le monde de l'oubli. Que tout le monde qui m'écoute quitte le monde de l'oubli et éprouve de la joie et de la libération. Et comme ça, tu respires 2 fois avec le petit poème pour te calmer. Après avoir calmé ton corps et ton esprit avec 2 fois l'inspiration et l'expiration, tu vas faire un demi-son comme ça. C'est pas vraiment un son, c'est seulement un demi-son. Le demi-son est pour informer qu'un vrai son va venir. Un vrai son va venir. Un son tout entier va venir. Et chaque fois qu'on entend le demi-son, on se prépare pour la réception du son entier. Tu arrêtes la pensée, tu arrêtes de parler, tu sais qu'un son de cloche va venir bientôt et c'est la paix du Bouddha en toi. Donc, après avoir fait un demi-son, tu donnes quelques secondes pour que tous les gens aient la chance de se préparer afin de recevoir le son total, le son entier. Il faut quelque chose comme 6 ou 7 secondes. Et ça suffit pour que le monde puisse faire une inspiration, une expiration pour se calmer, pour se préparer afin de recevoir le son de la cloche. Après cela, on va inviter la cloche à sonner. Et tout le monde a une chance de faire 3 inspirations profondes et 3 expirations profondes. Quand tu fais l'inspiration, tu te dis « j'écoute, j'écoute ». Et quand tu fais l'expiration, tu dis « ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure ». J'écoute, j'écoute. Ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. 3 fois. Je suis sûr qu'après avoir respiré 3 fois comme ça, tu es calmé et tu peux sourire. Et tout le monde dans la famille doit pratiquer la même chose. On doit signer un contrat de paix dans la famille. C'est-à-dire papa, maman, frère, sœur, tout le monde doit signer le contrat de la paix. Chaque fois qu'on entend la cloche, on cesse
de parler, on cesse de penser, on respire seulement pour se calmer. Et la paix peut revenir très vite. Donc je souhaite que chaque famille puisse avoir une... Est-ce que tu peux faire... me laisser... Je vais dessiner ce que je viens de parler, de dire. Ceci représente... ce cercle représente une inspiration et une expiration. Voici l'inspiration et voici l'expiration. Et tu tiens, tu me donnes la cloche. Tu tiens la cloche dans la main et tu respires. L'inspiration te dit, pendant l'inspiration te dit corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Et quand tu fais l'inspiration, te dit, j'envoie mon cœur avec ce son de la cloche. La première ligne du vers, du poème, la deuxième ligne du vers. Et puis tu fais de nouveau une inspiration et une expiration. Et pendant l'inspiration, tu dis que tout le monde qui m'écoute sorte de l'oubli. Et quand tu fais l'expiration, tu dis et transcende la peur et la colère. Et après cela, tu es calme et tu peux déjà faire un demi-son. C'est le demi-son. Après avoir inspiré, expiré, inspiré, expiré, tu es calme et tu peux faire le demi-son comme ça. Et tu donnes 7 ou 8 secondes pour que tout le monde peut se préparer afin de pouvoir recevoir quoi? Le son entier de la cloche. Tu vois? Tu donnes 3 secondes, 4 secondes pour que tout le monde ait le temps d'arrêter la pensée, arrêter la parole et se prépare pour la réception du son entier. Voici un son entier. Le son entier, le demi-son, c'est comme ça. Une inspiration, une expiration, et puis le son entier. Et après le son entier, tout le monde a la chance de faire 3 respirations, 3 inspirations et 3 expirations. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à vraie demeure. C'est-à-dire à l'ici et le maintenant. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à vraie demeure. C'est la pratique de la paix. Si on écoute la cloche et si on pratique la respiration, on fait venir la paix dans son corps et dans son esprit.
Après avoir respiré 3 fois comme ça, on invite la cloche à sonner de nouveau. Et le deuxième son entier sera continué par 3 inspirations et 3 expirations. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. Et comme ça, 3 fois, avant que tu invites la cloche à sonner pour la 3e fois. Et tout le monde a une chance de pratiquer encore 3 fois l'inspiration et 3 fois l'expiration. J'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. Après cela, tu peux faire baisser la cloche et la remettre sur son coussin. Et faire cela pour remercier la cloche. Donc avec les 3 sons entiers, on a la chance de pratiquer la respiration profonde 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7, 8, 9 fois. Après avoir fait 9 inspirations et 9 expirations, on devient plus calme et on peut sourire. On peut réconcilier avec soi-même, avec les autres. Donc, ce que je désire, c'est que les enfants arrangent pour que dans chaque maison, on a une petite pièce pour s'asseoir et pour inviter la cloche et pour respirer ensemble. Une famille qui pratique cela aura beaucoup de paix et de bonheur que les autres. C'est parce qu'on peut pratiquer la paix avec la cloche. Chaque matin avant d'aller à l'école, toute la famille peut s'asseoir et écouter la cloche et respirer une autre fois. On commence la journée comme cela. Et avant de se coucher, on peut faire la même chose. Tout le monde s'assoit et écouter la cloche 3 fois et on respire. C'est la pratique de la paix. Donc aujourd'hui, si vous avez le temps, vous pouvez implanter cette petite cloche et pratiquer dehors. N'est-ce pas? Merci. Bonne journée. Si on regarde la plante de maïs, on peut constater que les premières feuilles il y a des signes de la vieillesse qui apparaissent déjà. La première et deuxième feuille vont se sécher. On va dire que les premières feuilles vont mourir. Les signes de la vieillesse. La naissance, la vieillesse et la mort. Mais si on regarde en profondeur, on voit que cette première feuille de la plante, elle est déjà dans les autres feuilles. Elle a passé des journées à vivre et à nourrir les petites feuilles, les jeunes feuilles. Donc elle n'est pas seulement en elle, mais elle est aussi dans les autres feuilles. Cette feuille et cette feuille aussi ont passé des nuits et des jours pour respirer, travailler, se nourrir et nourrir aussi les jeunes feuilles. Donc ils ne sont pas
seulement en elles-mêmes, mais ils sont dans les autres fruits. C'est pourquoi la maman, quand elle regarde ses enfants, elle doit se voir dans les enfants. Elle a passé ses jours et ses nuits nourrissant les enfants. Et elles sont dans ses enfants. Et le papa aussi. Quand vous regardez vos enfants, vous devez vous voir dans vos enfants. Vos enfants sont votre continuation. Alors il faut faire en sorte que la communication soit possible, soit bonne, soit parfaite entre vous et vos enfants. C'est parce que vos enfants sont votre continuation. C'est très clair. Moi, je n'ai pas d'enfants génétiques, mais des enfants spirituels. Et je sais très bien qu'ils sont ma continuation. Et chaque jour, je fais tout pour pouvoir assurer une bonne et belle continuation. Et c'est pourquoi je tâche de penser et de parler et d'agir de telle sorte que la communication entre moi et les jeunes soit bonne, soit possible. C'est parce que je me vois en eux. Je ne vais pas mourir, je vais continuer toujours. Donc cette feuille qui est sortie avant, elle passe son temps à vivre et à nourrir les jeunes feuilles. Elle ne va pas mourir, elle va continuer à vivre dans les jeunes feuilles. Et c'est la réalité. Il n'y a pas de mort, il y a seulement de la continuation dans d'autres formes. La pluie est la continuation du nuage. Le nuage ne meurt pas, le nuage continue dans la pluie et dans la neige. C'est une contemplation, c'est une méditation sur la continuation. Quand vous regardez dans l'album de famille, vous pouvez vous voir comme petit garçon ou petite fille. Vous avez grandi et maintenant vous ne ressemblez plus au petit garçon ou à la petite fille. Est-ce que ce garçon, cette petite fille est déjà morte? Parce qu'on ne le voit plus. Non, le petit garçon, la petite fille n'est pas morte. Elle est toujours vivante en nous. Alors on peut parler à l'enfant en soi-même, en soi. L'enfant est toujours vivant en nous. Et peut-être l'enfant a souffert. On peut parler à l'enfant pour pouvoir aider l'enfant à guérir. L'enfant est devenu l'adulte que nous sommes. Donc l'enfant ne meurt pas, l'enfant est devenu l'adulte. La même chose est vraie en ce qui concerne parents et enfants. Les parents ne meurent pas, ils continuent toujours dans leurs enfants. Alors il faut faire en sorte qu'on puisse continuer en beauté. Donc la communication est très importante. La communication entre nous et nous-mêmes. La communication entre nous et nos enfants. Et c'est pourquoi l'écoute profonde et la parole aimante est très importante. On doit écouter soi-même. On doit écouter la souffrance en soi-même pour pouvoir comprendre. On a appris au début de cette semaine que
la souffrance est là dans chacun de nous. Et cette souffrance en nous porte en elle la souffrance de notre papa, notre maman et nos ancêtres. C'est parce que nos ancêtres sont encore vivants en nous, nos parents aussi. Donc si on comprend la souffrance en soi, on comprend la souffrance de nos parents et nos ancêtres. Cette compréhension est nécessaire. C'est parce que cette compréhension va dissoudre la colère. Si la colère est encore là, on ne peut pas être heureux. Alors il faut une compréhension profonde de la souffrance en nous pour que la compassion soit née. Une fois que la compassion est née en nous, alors on commence à souffrir moins. On commence à se comprendre. Et comme on se comprend, on comprend son papa, sa maman et ses ancêtres. Cette compréhension donne naissance à la compassion, l'amour. Et quand on souffre moins, quand on peut aimer soi-même, alors c'est facile de regarder, de comprendre la souffrance de l'autre personne. L'autre personne peut être votre partenaire. Et quand on est capable de reconnaître la souffrance en elle, on peut comprendre cette souffrance. Et cette compréhension va donner de la naissance à la compassion. Et comme ça, on peut regarder l'autre personne avec les yeux de compassion. Et quand vous regardez l'autre personne avec compassion, vous ne souffrez plus. Et c'est là le regard. Vous pensez que l'autre personne vous a fait souffrir. Alors, ce n'est pas un plaisir de regarder l'autre personne. Vous préférez regarder la télé. Au commencement, on se regarde. Et on éprouve beaucoup de joie et de plaisir. Maintenant, on ne peut plus se regarder. On regarde dans la même direction la télé. Donc, la chose la plus importante, c'est d'avoir le temps pour revenir à soi-même et écouter la souffrance en soi, pour comprendre la souffrance. Et quand on comprend la souffrance en soi, on peut comprendre la souffrance dans l'autre personne. L'autre personne peut être le papa, la maman, ou bien notre partenaire, ou bien notre fils ou notre fille. Et maintenant, comme on souffre moins, comme on a de la compassion, on peut reconnaître la souffrance dans l'autre personne facilement. Et quand on regarde et voit la souffrance dans l'autre personne et commence à comprendre, alors la colère n'est plus là. Au lieu de la colère, on a la compassion. Et c'est pourquoi on peut dire qu'on peut utiliser, on peut se servir du langage aimant avec l'autre personne pour pouvoir reconstituer, restaurer la communication. Avec cette compréhension et cette compassion, vous pouvez très facilement dire des choses comme chérie, mon ami, je sais que tu as beaucoup souffert dans les dernières années. Je le sais. Chérie, je sais que tu as beaucoup souffert dans les années passées. Et
je n'ai pas pu t'aider à souffrir moins. En fait, j'ai réagi d'une manière qui t'a fait souffrir plus. Et je suis navré. Chérie, ce n'est pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que je n'ai pas vu et compris cette souffrance en toi. C'est pourquoi j'ai réagi de telle sorte qui t'a fait souffrir plus. Je suis navré. Ce n'est pas mon intention de te faire souffrir comme ça. C'est la parole aimante. C'est la pratique du 4e entraînement à la pleine conscience. Au début, vous pensez que c'est impossible pour vous de parler comme ça avec le langage aimant. C'est parce que vous avez trop souffert. Cette personne-là vous a fait souffrir trop. Et maintenant, vous avez perdu cette patience, cette capacité d'utiliser ce langage que vous avez utilisé au commencement de votre relation avec lui, avec elle. Donc il faut le temps pour regarder soi-même, et regarder l'autre personne et reconnaître la souffrance en elle. Et quand vous avez pu reconnaître cette souffrance en elle, la colère va estomper. Et vous n'avez plus ce désir de punir cette personne. Cette personne n'a pas besoin de punition. Elle a besoin de l'aide. Et vous pouvez procurer de l'aide. Et s'il y a une compréhension de la souffrance, s'il y a une certaine quantité de compréhension et de compassion en vous, alors vous pouvez regarder cette personne avec l'œil de compassion et vous pouvez commencer à utiliser ce langage dit de compassion. Chérie, je sais que tu as beaucoup souffert dans les dernières années. Papa, tu as beaucoup souffert. Mon fils, je sais que tu as beaucoup souffert dans les dernières années. On peut dire comme ça. Et moi, je n'ai pas pu t'aider, c'est parce que je n'ai pas vraiment vu et compris cette souffrance en toi. Mais maintenant, je commence à voir, à comprendre. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas te faire souffrir. Ce n'est pas mon intention. Il faut m'aider. Il faut me dire ce qui est dans ton cœur. Il faut me dire de tes difficultés, de ta souffrance, pour que je puisse comprendre mieux. Il faut m'aider. Je crois que si je comprends, je ne vais pas réagir dans la manière que j'ai fait dans le passé. Il faut m'aider. Il faut me dire ce qui est dans ton cœur. Et c'est une chose possible de dire comme ça. Il faut apprendre à dire comme ça. Et si vous avez un peu de compréhension et de compassion en vous, après avoir contemplé la souffrance dans l'autre personne, vous pouvez utiliser ce langage de compassion, de gentillesse, facilement. Et comme comme vous êtes capable d'utiliser cette sorte de langage, la porte de son cœur va s'ouvrir. Et il va vous dire ce qui est dans son cœur. Et vous commencez à pratiquer l'écoute compassante. Tout le monde peut jouer le rôle du bodhisattva
Avalokiteshvara, le bodhisattva de l'écoute compassionnée. C'était très guérissant. Vous passez une heure à écouter l'autre personne. Vous jouez le rôle du bodhisattva de compassion. C'est parce que vous avez déjà de la compréhension et de la compassion en vous. Donc vous êtes capable d'écouter. Écouter pour aider l'autre personne à vider son cœur. C'est le but de l'écoute. Et même si l'autre personne dit des choses qui ne sont pas vraies, vous continuez toujours à écouter. Vous savez que si vous si on interrompt, alors on va transformer la science en dispute. Donc, même si l'autre personne dit des choses qui ne sont pas vraies, alors on continue à écouter. On se dit, plus tard, j'aurai de la chance de lui fournir des informations qui puissent l'aider à changer sa perception, mais pas maintenant. Maintenant, c'est le temps d'écouter. Alors, avec cette vision-là, vous gardez le calme et vous continuez à écouter. Et comme ça, vous pouvez aider à guérir, à soulager la souffrance de l'autre personne. Vous êtes le guérisseur, vous êtes le thérapeute. C'est parce que vous avez cette capacité d'écouter avec la compassion. Et quelques jours de pratique, ça suffit. La respiration dans la pleine conscience, la marche de la pleine conscience, et vous êtes en contact avec la souffrance en vous, et puis la souffrance dans l'autre personne. Et quelques jours suffisent. Vous pouvez commencer déjà la pratique prescrite par le 4e entraînement à la pleine conscience. L'écoute compassionnée et le parler aimante. Chérie, je sais que tu as beaucoup souffert. Et je n'ai pas pu t'aider et j'ai réagi en telle sorte qui t'a fait souffrir plus. Je suis navré. Ce n'est pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que je n'ai pas vu et compris cette souffrance en toi. Donc tu peux m'aider, tu dois m'aider. Qui va m'aider si tu ne m'aides pas? Cette sorte de langage va ouvrir son cœur, bien sûr. Et l'autre personne va vous dire ce qu'il y a dans son cœur. Et vous continuez à écouter comme ça. Vous pouvez aider et apporter beaucoup de soulagement à lui, à elle et à vous. Donc, restaurer la communication, c'est une chose possible avec la pratique du 4e entraînement à la pleine conscience. Et si on peut restaurer la communication, on peut très bien réconcilier avec cette personne-là. Et cela peut se faire très vite. C'est parce que dans nos retraites à la pleine conscience, à la 5e journée, 6e journée, on met toujours en pratique cet enseignement et cette pratique. Écoute l'écoute profonde et le parler aimante pour restaurer la communication et réconcilier. Si vous avez la compréhension et la compassion en vous, vous allez avoir du succès dans la pratique. C'est sûr. C'est pas parce que vous pouvez écouter et vous pouvez parler comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez écrire cela dans une lettre. Vous avez tout le temps pour choisir les mots. Chérie, je sais que tu souffres.
je suis navré. C'est parce que dans le passé, je n'ai pas pu t'aider à souffrir moins. Et j'ai réagi de telle sorte qu'il t'a fait souffrir plus. Je suis navré. On peut écrire cela, tout cela sur un bout de papier et envoyer à lui ou à elle. Il faut que tu m'aides. Il y a quelques phrases à apprendre par cœur, comme les enfants. Quand l'autre personne a dit quelque chose et a fait quelque chose qui vous fait souffrir, alors il faut savoir comment gérer cette situation. Il y a de la souffrance en vous. Et vous voyez que la souffrance en vous a été créée par cette personne-là. Et vous a dit une chose pareille. Elle vous a fait une chose pareille et vous ne pouvez pas accepter. La première chose à faire, c'est ne rien dire, ne rien faire, ne pas réagir. C'est parce que la colère est en vous, la souffrance est en vous. Il ne faut pas réagir tout de suite. Vous êtes pratiquant. Donc, chaque fois que la colère monte, alors vous devez revenir à vous-même et prendre soin de vous-même. Avec la pratique recommandée, il faut faire la respiration en pleine conscience. Il faut faire la marche dans la méditation pour vous calmer. Il faut reconnaître la colère. Il faut embrasser la colère tendrement avec l'énergie de la pleine conscience générée par la marche et par l'expiration. Les pratiquants font comme ça pour se calmer. Et puis, on va parler, communiquer avec l'autre personne. Et la première chose qu'on peut dire, c'est « Chérie, je souffre. Chérie, je souffre. Je souffre. Et je veux que tu le saches. » Il ne faut pas prétendre que vous ne souffrez pas. Peut-être vous avez de l'amour propre et il veut te demander, chérie, est-ce que ça va? Est-ce que tu souffres? Vous souffrez beaucoup, mais vous dites non. Pourquoi? Moi, je souffre? Non. Pourquoi je dois souffrir? C'est l'amour propre. Vous êtes profondément blessé. Et pourtant, vous voulez punir l'autre personne en lui démontrant que vous n'avez pas besoin d'elle. Si cette personne vient et essayer de vous consoler, mettre la main sur votre épaule, vous dites « Ne me touche pas ». Et c'est une forme de punition. Vous pouvez démontrer que seul, vous pouvez très bien survivre, vous n'avez pas besoin de l'autre personne. C'est parce que dans votre cœur, vous souffrez. Cette personne vous a dit cela. Si c'était une autre personne qui a dit cela, vous aurez souffert moins. Mais c'est lui, mais c'est elle, c'est la personne que vous aimez le plus qui a dit cela. C'est pourquoi vous souffrez profondément.
Si c'était une autre personne, si c'était une autre personne qui a fait cela à vous, vous aurez eu souffrir moins. Mais ce n'est pas une autre personne. C'est lui, c'est elle, c'est la personne que vous aimez le plus dans le monde qui vous a fait cela. C'est pourquoi vous souffrez profondément. Et il y a cette colère, cet désir de punir cette personne parce qu'elle a osé vous faire souffrir. Alors vous avez l'intention de dire, je ne souffre pas, je peux survivre très bien, je n'ai pas besoin de toi. Mais ici, c'est le contraire. Il faut avouer à l'autre personne que vous souffrez et que vous voulez que l'autre personne le sache. Chérie, je souffre et je veux que tu le saches. Et si vous pouvez vous amener à dire cela, vous souffrez moins tout de suite. J'assure, je vous assure. Chérie, je souffre et je veux que tu le saches. Et si vous ne pouvez pas dire cela directement, vous allez mettre cela sur un bout de papier et délivrer à lui, à elle. Peut-être avec une forme d'email. Chérie, je souffre et je veux que tu le saches. C'est-à-dire, tu dois m'expliquer pourquoi tu as dit une chose pareille à moi. Pourquoi tu as fait une chose pareille à moi. Je ne comprends pas, je souffre. Deuxième phrase. Je suis en train de faire mon mieux. C'est-à-dire, je suis un pratiquant. Je suis un pratiquant. C'est pourquoi, quand je souffre, je ne dis rien, je ne fais rien. Je retourne à ma respiration et je fais la marche en pleine conscience pour me calmer, pour regarder si j'ai fait quelque chose digne d'être traité comme ça. Je fais mon mieux en tant que pratiquant. Je suis en train de pratiquer la respiration consciente, la marche dans la pleine conscience, générer la pleine conscience afin de pouvoir embrasser ma colère, ma souffrance. Je fais mon mieux. Je suis pratiquant. Et l'autre personne va être fière de vous, c'est parce que vous êtes un pratiquant. Vous ne réagissez pas avec la manière des autres. Réagir avec colère et dire des choses et faire des choses qui vont tout ruiner. Et vous êtes pratiquant, donc vous faites votre mieux de prendre soin, de gérer la souffrance. Mais peut-être cela ne suffit pas. Peut-être dans 24 heures, vous souffrez moins. Et vous avez la capacité de voir que l'autre personne n'a pas l'intention de vous souffrir, de vous faire souffrir. Peut-être il y a un manque d'agilité de son part, mais ce n'est pas son intention de vous faire souffrir, ou bien vous avez une perception erronée. Donc, je suis en train de pratiquer et peut-être je pourrais sortir de cette souffrance. Mais je ne suis pas sûr. Donc, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Je peux avoir du succès avec ma pratique. Je pourrais sortir. C'est possible que je pourrais sortir de cette souffrance. Mais dans le cas où je n'aurai pas de succès, alors j'aurai besoin de ton aide. Donc, ce sont les trois
phrases qu'on doit apprendre par cœur. Et vous pouvez utiliser un petit morceau de papier, le format de votre carte de crédit, et inscrire ces 3 phrases dedans. Et vous glissez cela dans votre portefeuille. Et chaque fois que vous souffrez et que vous pensez que cette souffrance a été créée par lui ou par elle, alors vous faites sortir ce bout de papier, vous lisez et vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et je suis sûr qu'après avoir prononcé ces 3 phrases, vous souffrez bien moins tout de suite. Dans le cas où la personne n'est pas là, vous pouvez les envoyer, les trois phrases. Ça va marcher. Vous savez très bien que la pratique de la pleine conscience est concrétisée par les 5 entraînements à la pleine conscience. Si on vit avec la pratique de la pleine conscience, les 5 entraînements de la pleine conscience, on aura de la paix. On a de la paix, du bonheur en soi-même, dans sa famille, dans sa communauté. Le 5e entraînement à la pleine conscience se porte sur la consommation. La réconciliation, c'est le 4e entraînement à la pleine conscience. La 5e, c'est la consommation. Et votre santé physique et mentale en dépend. La santé de votre famille, de votre société en dépend aussi. Et c'est un enseignement très profond du Bouddha. Dans le bouddhisme, il y a 4 sortes de nourriture. Et ces 4 sortes de nourriture sont également importantes. Et la première source de nourriture, ce sont des choses comestibles. Le comestible. Et il y a les 5 contemplations avant de manger. On peut pratiquer ça dans le cercle de la famille. Quand vous allez au marché, vous achetez les choses à cuire, à manger dans la pleine conscience. Et on consomme seulement des choses qui garantissent la santé physique et mentale. On va manger en telle sorte qu'on puisse retenir, préserver la santé, le bien-être et la compassion en soi. Le Bouddha a parlé d'un couple de réfugiés. Ils sont jeunes, ils veulent prendre refuge dans un autre pays. Et ils ont dû traverser un désert pour pouvoir entrer dans l'autre pays comme réfugiés. Ils ont apporté leur petit garçon, mais ils ont mal calculé. C'est pourquoi, au milieu du désert, ils n'ont plus de quoi manger. Et ils savaient que tous les 3 vont mourir dans le désert. C'est une histoire vraie contée au Bouddha par un couple de réfugiés. Alors, ils ont fait une décision terrible. Tuer l'enfant, le petit garçon, pour manger sa chair et survivre jusqu'à qu'il puisse sortir du désert. Ceci est raconté dans un sutra disponible dans le canon Pali et le canon chinois aussi.
Et ils ont tué le petit garçon. Ils ont mangé chaque journée un morceau de cette chair pour survivre et sortir du désert. Et chaque jour, après avoir mangé un morceau de cette chair, ils ont battu leur poitrine, arraché leurs cheveux et se demandaient où est notre bien-aimé petit garçon. Mais heureusement, ils ont pu sortir du désert et survivre. Le Bouddha, après avoir conté cette histoire à ses moines, a posé cette question. Chers amis, est-ce que vous pensez que le couple se réjouit de manger de la chair de leur garçon? Et les moines ont répondu, cher maître, c'est impossible d'avoir le plaisir en mangeant la chair de son petit garçon ou sa petite fille. Le Bouddha a dit ceci, dans ce cas, il faut manger en telle sorte qu'on puisse préserver de la compassion en soi. Sinon, on va manger la chair de notre propre enfant. Donc, c'est pourquoi dans les 5 contemplations au village premier, vous lisez, il faut manger en telle sorte qu'on puisse retenir la compassion en soi, réduire la souffrance dans le monde et préserver notre planète Terre. C'est parce que chaque jour, des milliers d'enfants meurent de faim, manque de nutrition. Et l'UNESCO a rapporté cela. Il y a des adultes et des milliers d'enfants qui meurent chaque jour à cause du manque de nourriture. Et la quantité de graines qu'on utilise pour faire de l'alcool et pour élever les animaux afin d'avoir de la viande. Cette industrie de la viande et de l'alcool a ruiné notre planète, a causé de la misère un peu partout. C'est parce que si on savait comment utiliser cette quantité énorme de graines pour apporter le secours aux enfants, aux adultes qui ont besoin de nourriture. Alors si on mange comme ça et si on boit comme ça, c'est comme si on mange la chair de notre propre enfant, et boit le sang de nos enfants. Alors il faut consommer dans la pleine conscience. Chaque fois que vous buvez de l'alcool, regardez en profondeur. Chaque fois que vous mangez de la viande, regardez en profondeur. On sait que manger de la viande chaque jour, c'est beaucoup plus polluant que conduire une voiture. C'est parce qu'on a coupé beaucoup de forêts, on a détruit beaucoup de l'environnement pour pouvoir mener à bien l'industrie de la viande. Donc, les hommes de science ont dit que si on peut réduire la consommation de la viande par 50%, on peut déjà changer le monde. Donc, boire de l'alcool et manger trop de viande, c'est tuer. C'est ruiner notre planète et empêcher les autres à vivre. Donc il faut regarder en profondeur, il faut manger, il faut se servir du comestible dans la pleine conscience. Manger, consommer en telle sorte que la compassion puisse être
retenu dans votre cœur. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de bonheur. Le message est très clair. Consommez moins de la viande. Ne plus boire de l'alcool, c'est un acte de compassion. Cela fait partie de la pratique de la 5e entraînement à la pleine conscience. Préserver l'environnement, réduire la souffrance des êtres vivants, manger en telle sorte qu'on puisse préserver de la compassion dans son cœur. C'est ce que recommande le Bouddha. Deuxième source de nourriture, les impressions sensorielles. Les impressions sensorielles. Vous consommez avec vos yeux, avec vos oreilles. Avec votre nez, avec votre corps, avec votre mental, les objets de consommation. Quand vous regardez un film, vous consommez. Quand vous lisez un magazine, un journal, vous consommez. Quand vous écoutez de la musique, vous consommez. Quand vous avez accès à l'Internet, vous consommez. Alors, cette consommation peut vous donner de la souffrance ou bien le bien-être. C'est parce que même la conversation est quelquefois très toxique. Vous avez passé 1 heure pour converser avec l'autre personne. Et ce que dit l'autre personne peut être plein d'amertume, de colère, de désespoir. Alors quand vous écoutez comme ça, vous consommez. Vous consommez du désespoir, de la colère, de la haine. Si vous êtes thérapeute, psychothérapeute, il faut faire très attention. Chaque jour, vous écoutez beaucoup d'histoires, de souffrances comme ça, et vous consommez. Si vous n'avez pas assez de compassion en vous, si vous n'avez pas la chance de consommer des choses qui sont rafraîchissantes et guérissantes, alors vous perdez l'équilibre et vous ne pouvez plus exercer votre profession pour longtemps. Alors il faut faire très attention. Donc les films, les articles de magazines peuvent contenir beaucoup de toxines, de poisons, comme la colère, comme le désespoir, comme la violence, comme la peur, et on consomme beaucoup de ces choses-là quotidiennement. Les enfants consomment beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Surtout la violence, la haine, la peur, des choses comme ça. Alors il faut avoir une politique de consommation. Et cela fait l'objet du 5e entraînement à la pleine conscience. Il faut que la famille se réunisse et discuter sur la consommation. Qu'est-ce qu'on peut consommer en termes d'impressions sensorielles? Les journaux, les magazines, les films, la musique, l'Internet, des choses comme ça. C'est parce que si on continue à faire entrer dans notre corps et esprit des toxines, des poisons, alors on va souffrir, on va mourir à cause de cette consommation. Donc si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, si vous êtes dans le ministère de l'Éducation, vous devez
réfléchir. Il faut une consommation en pleine conscience pour pouvoir préserver de la paix, du bien-être dans votre corps, dans votre esprit, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre nation. Il faut choisir. Chaque fois que l'on achète, que l'on consomme, il faut pratiquer la pleine conscience. Il faut se protéger de cette consommation irréfléchie. Le Bouddha a utilisé une image très drastique. Il a parlé d'une vache. Une vache qui a perdu sa peau. Une vache qui n'a plus de peau. La maladie de la peau. Et comme la vache est debout près d'un arbre, les micro-organismes qui sortent de l'écorce de l'arbre vont se fixer sur la vache et sucer, commencent à sucer du sang. Et quand la vache entre dans l'eau, alors les petites créatures de l'eau viennent et se fixer sur la vache pour sucer du sang. Alors la vache ne peut plus se protéger. Donc, sans la pleine conscience pour vous protéger, vous allez consommer des choses qui vont vous tuer, vous nuire. Quand vous traversez la ville, vous consommez. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est la consommation aussi. Donc il faut se protéger. Et avec quoi? Avec la pleine conscience. Il ne faut pas ingérer des choses toxiques, poisonneuses. Alors il faut avoir une politique. En ce qui concerne la consommation des impressions sensorielles, il faut protéger votre famille et votre communauté avec la consommation dans la pleine conscience. La troisième source de nourriture, c'est la motivation, la volition, la motivation, le désir le plus profond de votre vie. Chacune de nous a un désir profond. Et ce désir profond, cette motivation, cette aspiration profonde est une source d'énergie qui nous permet à continuer à vivre l'élan vital. Et il faut avoir le temps pour regarder et identifier ce désir profond en nous. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec votre vie? Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est l'objet de la méditation, c'est la volition, c'est la motivation. Le Bouddha aussi, il a un désir, un profond désir. C'est pratiquer pour se transformer afin de pouvoir aider le monde à souffrir moins. C'est un bon désir, c'est dans la bonne nourriture. Si vous avez le désir de préserver la planète, d'aider les animaux à souffrir moins, alors c'est dans la bonne volition, c'est dans la bonne motivation, c'est dans la bonne nourriture. Alors il faut chercher, il faut s'interroger, qu'est-ce que le désir
le plus profond en vous? Qu'est-ce que c'est la motivation de base en vous? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie? Si vous désirez seulement d'avoir plus d'argent, plus de renommée, plus de pouvoir, ce n'est pas un désir noble. C'est parce qu'il y a des gens qui courent après le pouvoir et l'argent et la renommée et ils brûlent leur vie. Ils souffrent beaucoup. Ils ruinent leur corps et leur esprit en courant après l'objet de leur désir, la renommée, le pouvoir, l'argent. Et ce n'est pas de la bonne nourriture. On est vraiment heureux seulement quand on a de la compréhension et de l'amour. Est-ce que vous avez l'intention, le désir d'acquérir plus de compréhension et de l'amour qui sont à la base d'un bonheur véritable? Les terroristes, ils ont leur motivation aussi, ils ont leur désir. C'est le désir de punir. Peut-être ils ont pensé qu'ils sont à côté de Dieu pour punir des personnes qui sont contre Dieu. Mais pour pouvoir détruire, pour pouvoir tuer, alors il faut de la colère, il faut de l'intention de punir. Mais si on regarde en profondeur, on voit que l'autre personne n'a pas besoin de punition, elle a besoin de l'aide. Tout le monde a besoin de l'aide. Même le Bouddha. Le Bouddha a besoin de l'aide. Il veut aider les gens à souffrir moins. Et il faut aider le Bouddha pour qu'il puisse accomplir, réaliser son rêve. Et nous tous, nous avons besoin de l'aide. Donc, si vous pensez qu'il faut tuer, il faut annihiler, il faut faire disparaître l'autre personne pour que le monde puisse devenir un meilleur endroit pour nous, alors vous avez tort. Et cette intention de punir, de tuer, ce n'est pas une bonne volition. Et cela va vous faire souffrir. Alors, la troisième source de nourriture, la volition, la motivation est une source de nourriture très très importante. Alors, il faut décider qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie. Il faut choisir de la nourriture. Quand vous décidez à recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience, vous avez le désir de vous transformer et aider les gens à souffrir moins. C'est la pratique de la pleine conscience. C'est un bon désir, c'est de la bonne nourriture. Mais si vous pensez que le bonheur doit être réalisé par l'argent, par la renommée, par le pouvoir, alors ce n'est pas une vue juste de la réalité. C'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de ces choses-là, mais qui continuent à souffrir profondément. Il y a des gens qui sont très riches, qui sont très renommés, mais ils sont très seuls et ils souffrent profondément. Alors, on voit que
le bonheur véritable se fait avec la compréhension, avec la compassion, avec l'ouverture. Et la quatrième source de nourriture est appelée conscience. La conscience, c'est l'objet de notre consommation. Il y a des bonnes choses dans notre conscience. Il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont nuisibles dans notre conscience. Nous avons une graine d'amour, une graine de compréhension, une graine de joie et de bonheur en nous. Et si nous savons comment arroser ces graines chaque jour, alors ils vont pousser, ils vont vous donner beaucoup de fleurs, de fruits, de bonheur. Mais nous avons aussi des graines de colère, de désespoir, de jalousie. Et si on se laisse arroser ces graines-là chaque jour, on va souffrir beaucoup, et on va faire souffrir les gens tout autour. Donc il y a des bonnes choses dans notre conscience et des choses mauvaises dans notre conscience. Dans notre conscience, il y a des endroits qui sont lugubres, pleins de ténèbres. Peut-être on a souffert pendant son enfance. Peut-être on a été abusé dans son enfance. Peut-être on était maltraité dans son enfance. Alors, le passé est plein de douleur. Et beaucoup d'entre nous sont emprisonnés dans le passé. Et chaque jour, on ne pense qu'à retourner au passé et continuer à souffrir. On continue à ruminer sa souffrance. Et ce n'est pas une chose saine du tout. Et pourtant, il y a des gens comme ça. Ils retournent toujours au passé et continuent à souffrir la souffrance du passé. Ils n'ont pas la capacité de sortir de la prison du passé afin de pouvoir vivre dans le moment présent plein de lumière et de soleil, de ciel bleu et de soleil. Alors il faut aider ces gens-là de sortir de la prison du passé et revenir au moment présent afin de pouvoir vivre la beauté et la joie qui est disponible dans le moment présent. Alors la respiration dans la pleine conscience, la marche de la pleine conscience nous ramène au moment présent et nous aide à quitter le passé, à ne plus ruminer la souffrance du passé. Et nous avons la capacité d'arroser les bonnes graines en nous pour que la vie soit meilleure, soit plus belle. Donc la conscience c'est un objet de consommation aussi. Et la conscience collective aussi. Si vous vivez dans un endroit où il y a une énergie collective de paix, une énergie collective de compassion, alors vous êtes nourri par de la bonne nourriture. Si vous vivez dans un quartier plein de violence, de désespoir, de colère, alors vous consommez cette énergie collective. Il y a des bidonvilles qui sont pleins de colère, de désespoir, de violence. Et s'il arrive que vous êtes domicilié dans cette bidonville, vous consommez. Vous consommez l'énergie collective de la colère,
de la violence, de la haine. Ce n'est pas bien pour votre santé, ce n'est pas bien pour la santé de vos enfants. Il faut se déménager tout de suite pour vous préserver. Un jour, si vous êtes devenu plus fort et si vous avez une sangha, vous pouvez revenir et aider à transformer. Mais maintenant, il faut se retirer le plus tôt possible de l'endroit nocif. C'est la consommation. Donc, l'énergie de groupe, l'énergie collective est une consommation. Choisissez un endroit où l'énergie est bonne. Il y a la pleine conscience, il y a de la joie, il y a de la compassion. Et vous êtes nourris avec cette énergie de compassion. Nous sommes des moines, des nonnes, des pratiquants laïcs qui vivent au village Ipunier. Et notre pratique, c'est générer cette énergie collective de pleine conscience, de paix et de compassion. Et nous sommes nourris avec cette énergie collective. Et si vous venez au village Punier, c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons vous offrir. Une énergie collective de fraternité, de paix, d'harmonie, de compassion. Alors il faut savoir comment générer cette énergie collective qui est saine pour notre consommation. Et il faut choisir l'endroit, l'environnement. Donc, la quatrième source de nourriture, c'est l'énergie de la conscience collective et individuelle. Alors, il faut savoir comment se préserver avec cette consommation. Il ne faut pas se laisser pénétrer par une énergie collective de haine, de violence, de désespoir. Et si vous êtes ministre de l'éducation, pensez-y. C'est parce que la santé de votre peuple, la santé de votre nation en dépend beaucoup. L'énergie de groupe, très importante.